La période la plus sombre de l'année est arrivée, mais ce n'est pas seulement le manque de soleil, c'est l'obscurité qui touche l'âme. Pendant des siècles, les rumeurs sur cette époque ont trouvé un écho dans les enseignements spirituels. Et si, en réalité, cette obscurité n'était pas physique, mais une invitation à une transformation profonde? Ce n'est ni la légende ni la peur qui nous préviennent. Ce sont des êtres de dimension supérieure, les Pléiadiens, gardiens qui transcendent le temps et l'espace, appelant l'humanité à se préparer. Quelque chose d'inédit arrive, et l'univers entier conspire pour ce moment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la danse parfaite des forces cosmiques, synchronisée avec l'énergie de l'ensemble. Quelque chose arrive, quelque chose qui nous obligera à nous arrêter, à regarder à l'intérieur et à lâcher prise. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces jours-ci? Et surtout, qu'est-ce qui est sur le point de changer à jamais? Décembre n'est pas seulement la fin d'une année sur le calendrier. C'est un portail, un mois chargé de sens spirituel. Le 15, la pleine lune illumine le ciel, puissant symbole de libération et d'apogée émotionnel. Les pleines lunes marquent toujours la fin des cycles, nous demandant d'abandonner ce qui ne nous sert plus. Mais c'était différent. Cela semblait plus dense, comme s'il portait le poids d'un changement invisible. Et puis vint le 18, avec l'occultation lunaire de Mars. La planète de l'action, de l'énergie, voire du conflit, a momentanément disparu de notre vue. Cet alignement rare n'est pas seulement astronomique, il est spirituel. Cela marque un temps de pause, d'introspection, d'affronter des batailles internes avant d'agir dans le monde extérieur. Et comme si cela ne suffisait pas, le 19, le pic de la pluie de météores Léonie Minoride a zébré le ciel de lumière. C'est comme si l'univers envoyait un signal, une purification énergétique, une rupture des ténèbres par la clarté. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Ensemble, ces événements forment une tempête parfaite, secouant les cieux et réveillant les âmes prêtes à écouter. Quelque chose en nous s'ouvre, laissant place à la transformation mais seulement si nous avons le courage d'y faire face. Les 3 jours d'obscurité ne signifient pas que le soleil disparaîtra ou que la terre sera plongée dans l'obscurité physique. Non, cette obscurité est plus profonde. C'est spirituel, énergétique, un appel à affronter les ombres en nous et dans la conscience collective. Ce n'est pas une punition ni la fin des temps. C'est une purge. Imaginez-le comme une cure de désintoxication universelle, un moment au cours duquel l'humanité est invitée à se débarrasser des couches de peur, de limitation et de douleurs non résolues que nous portons depuis si longtemps. Durant ces jours, vos émotions peuvent s'intensifier. De vieilles blessures peuvent refaire surface, des pensées que vous avez tenté d'enterrer peuvent émerger. C'est le processus de purification. L'univers ne vous punit pas, il vous guide pour libérer ce qui ne sert plus votre bien le plus élevé. Mais cela ne concerne pas que vous. Cette obscurité imprègne la conscience collective de l'humanité. Nous sommes tous connectés. Et ces jours-là, nous sommes mis au défi de transcender les vibrations inférieures de la peur et du doute, en nous alignant sur quelque chose de plus élevé. Considérez le monde comme une pièce qui n'a pas été nettoyée depuis des décennies. De la poussière s'est accumulée dans tous les coins, des toiles d'araignée se sont formées aux endroits que nous ignorions. Ces 3 jours sont le moment de récupérer le balai. Cela peut être inconfortable, voire douloureux, mais c'est nécessaire si nous voulons laisser entrer la lumière. C'est le moment que nous attendions, l'occasion de nous libérer, de nous réinitialiser et de nous préparer à l'extraordinaire transformation qui nous attend de l'autre côté. Alors que nous traversons cette obscurité, nous ne sommes pas seuls. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas seulement d'un voyage vers la lumière. Les plans spirituels sont remplis d'énergie, dont certaines se nourrissent de chaos et de confusion. Tous les êtres de ces royaumes n'ont pas les meilleures intentions. Certains essaieront de vous entraîner dans la peur, le doute et l'ombre. D'autres, comme les Pléiadiens, agissent comme des gardiens, vous guidant vers l'éveil et la vérité. Les Pléiadiens nous préviennent depuis un certain temps déjà de ces moments. Ils disent que cette obscurité n'est pas seulement un test, c'est une opportunité. Et à chaque épreuve, il y a de la résistance. Dans ce cas, il s'agit d'entités sombres, d'énergies qui se nourrissent du chaos et prospèrent grâce aux basses vibrations. Vous ressentirez peut-être leur présence ces jours-ci, une soudaine poussée d'anxiété, des rêves troublants, un sentiment accablant d'incertitude. Mais écoutez attentivement, la lumière à l'intérieur de vous est plus forte que tout ce qui est à l'extérieur. Ces entités ne prospèrent que si vous leur donnez du pouvoir. Votre peur est leur carburant. Mais c'est leur lumière, leur courage qui les détruit.
Les Pléiadiens nous rappellent qu'il ne s'agit pas d'une bataille à craindre, mais d'un défi à relever. L'obscurité n'existe pas pour nous consumer, mais pour nous rappeler la force de notre lumière intérieure. C'est un moment de maîtrise, une chance de prouver à vous-même et à l'univers que vous êtes inébranlable dans votre vérité. Ces jours-là, il est essentiel de garder les pieds sur terre. Entourez-vous de lumière, que ce soit par la méditation, la prière ou simplement en vous visualisant enveloppé dans un bouclier d'énergie divine. Ce n'est pas le moment de battre en retraite ou de se cacher. Parce que lorsque la lumière reviendra et elle reviendra, vous en ressortirez plus fort, plus brillant et plus aligné que jamais sur votre objectif. Le choix de ces 3 jours n'est pas dû au hasard. Nous sommes au cœur du temps des fêtes, une période chargée de symbolisme spirituel. Et si cette époque n'était pas seulement une question de tradition? Et s'il s'agissait d'un alignement cosmique conçu pour nous préparer à quelque chose de bien plus grand? Décembre a toujours été un mois de transition. C'est un pont entre les ombres de l'année qui se termine et la lumière d'un nouveau départ. Il ne s'agit pas seulement de la fin d'un cycle calendaire, mais de la fermeture d'un cycle énergétique. Prenons par exemple le solstice d'hiver. La nuit la plus longue de l'année symbolise la renaissance de la lumière. C'est le rappel que, même dans l'obscurité la plus profonde, la clarté est toujours prête à revenir. Les cultures anciennes l'ont célébré comme une période de renouveau, un portail vers la transformation. Vient ensuite Noël, célébration de l'espérance, de l'unité et de la naissance du divin dans l'humanité. Plus qu'un événement religieux, c'est une invitation cosmique à réfléchir sur ce que nous apportons au monde. Et enfin, la nouvelle année, une réinitialisation globale. Dans chaque culture, c'est le moment d'abandonner le poids du passé, de définir des intentions et d'adopter une vision noble de l'avenir. Ces dates ne sont pas seulement symboliques. Ce sont des jalons énergétiques. Ensemble, ils créent un courant spirituel qui pousse l'humanité à réfléchir, à se libérer et à s'élever. C'est pourquoi les 3 jours d'obscurité surviennent maintenant. Ce n'est pas une punition. C'est la préparation. L'univers aligne tous les événements célestes, les énergies des fêtes et même vos propres émotions pour vous aider à devenir une version renouvelée de vous-même. N'oubliez pas, la transformation ne se fait pas sans inconfort. Ces journées peuvent sembler lourdes, intenses, voire accablantes. Mais c'est parce qu'ils sont un miroir, reflétant les ombres auxquelles nous devons faire face. Le visage que nous devons révéler avant d'embrasser complètement la lumière. Cette obscurité dont nous parlons n'est pas un vide, ce n'est pas quelque chose de stérile, de silencieux ou d'immobile. Ça pulse. Respirez. Asseyez-vous. Parce que ces ténèbres ne sont pas seulement un espace, c'est un plan spirituel, un royaume débordant d'énergie inexploitée. Comme un ventre cosmique, il recèle le potentiel de quelque chose de nouveau, de plus grand, sur le point de naître. Mais il y a un détail crucial, ce que vous y injecterez grandira. Vos pensées, vos peurs, vos espoirs, tout porte une fréquence. Et pendant ces 3 jours, l'obscurité amplifie chaque vibration que vous émettez. Si vous nourrissez la peur, elle se matérialisera sous forme d'anxiété, de cauchemar ou même du sentiment que quelque chose vous surveille depuis l'ombre. Mais si vous dirigez votre énergie vers l'amour, la force et la foi, c'est cela qui se développera. Ce n'est pas une métaphore. Beaucoup ont décrit cette obscurité comme quelque chose de vivant, et ils ont raison. Les Pléiadiens nous préviennent, il ne s'agit pas d'un processus symbolique. C'est une expérience spirituelle profonde, où l'obscurité elle-même devient un vaisseau sacré, un espace réservé à la transformation de l'humanité. Mais ne vous y trompez pas, cette énergie n'est pas neutre. Il y a des forces en elle. Certains, comme les guides pléiadiens, sont là pour nous protéger, garantissant que nous traversons ce changement de conscience en toute sécurité. Ce sont des phares lumineux dans le brouillard, qui garantissent que nous ne nous perdons pas en cours de route. Cependant, il existe d'autres énergies, entités qui se nourrissent du chaos et du doute. Ils se cachent dans l'ombre, attendant que toute lacune d'insécurité s'accroche à eux. L'obscurité ne nous met pas à l'épreuve pour nous détruire, elle nous met au défi de nous éveiller. Pour nous rappeler que notre lumière intérieure est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Plus fort que n'importe quelle ombre, plus intense que n'importe quelle peur. Les Pléiadiens insistent, il ne s'agit pas ici de terreur. C'est une question de sensibilisation. Lorsque vous comprenez la nature de cette obscurité, vous pouvez l'utiliser comme catalyseur. Méditez. Enracinez-vous. Gardez vos intentions élevées.
Parce que ces ténèbres ne sont pas un abîme, c'est un champ fertile. Un espace où votre potentiel peut s'épanouir, où vous pourrez vous réinventer et en ressortir plus fort, plus sage, plus connecté. Pourquoi entendez-vous ces mots maintenant? Pourquoi ce message vous a-t-il trouvé? Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un algorithme, un clic aléatoire ou une vidéo perdue dans la mer d'informations. C'est un appel. Et cela vous était adressé parce que vous êtes prêt. Votre énergie est alignée sur la fréquence de transformation. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a une raison de ressentir cet appel, de chercher des réponses, de sentir que quelque chose d'extraordinaire est en mouvement même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Le message des Pléiadiens ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pour ceux qui sont déjà spirituellement à l'écoute. Pour ceux qui ont été choisis non pas par une force extérieure, mais par leur propre âme, par leur moi le plus élevé, qui savent que c'est leur moment. Vous étiez préparés à cela. Et maintenant, vous voilà au seuil d'une nouvelle ère. Ces 3 jours d'obscurité ne sont pas seulement un test pour l'humanité, ils sont une invitation pour vous. Une chance de prendre votre place de phare, de guide, de lumière pour ceux qui errent encore dans l'ombre. C'est votre réveil. Et ce n'est pas seulement le vôtre. C'est une vague qui se propagera à travers votre famille, votre communauté, votre monde. Parce que l'univers ne fait pas d'erreur. Si vous entendez cela, c'est parce que vous avez été choisi pour faire partie de ce changement. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que protagoniste. Et que se passe-t-il après les ténèbres? C'est la question qui résonne en chacun de nous. La réponse? Ce n'est pas une fin. C'est un début. L'obscurité est un pont, un portail entre le monde que nous connaissons et celui que nous avons toujours rêvé de construire. C'est le moment qui précède l'aube, où tout est encore calme et où les premiers rayons de lumière commencent à percer la nuit. De l'autre côté de cette transformation, une nouvelle conscience collective nous attend. Imaginez un monde où la compassion remplace la compétition, où l'unité surmonte la division, où nous comprenons enfin que nous sommes tous les brins d'une même toile cosmique. Mais ce n'est pas seulement le monde qui va changer. Vous changerez. Ces jours d'obscurité réveilleront des dons endormis, clarifieront votre objectif et approfondiront votre connexion avec l'univers. C'est aussi une période d'automne. Les systèmes qui ne servent plus le bien commun, qu'ils soient social, politique ou personnel, s'effondreront. Et à leur place, de nouvelles structures émergeront, construites sur la base de l'amour et de l'énergie à haute fréquence. L'obscurité n'est pas à craindre. Elle doit être embrassée. C'est une étape nécessaire dans l'évolution de l'humanité, et vous en êtes au centre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ces mots résonnent en vous, pensez à partager cette énergie. Laissez votre témoignage, vos réflexions, vos expériences. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et rappelez-vous, la lumière triomphe toujours des ténèbres. Mais il faut d'abord le traverser. Jusqu'à la prochaine fois. Que votre voyage soit éclairé.